Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle guidance. A priori, on est directement dans le vif du sujet, ici. On va aller voir, c'est quoi le problème. Ok, ce qui veut dire qu'il y a une problématique. Ici, alors, on va commencer par la problématique. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui vous concerne. C'est quelque chose qui peut concerner une autre personne, mais moi je vais parler comme si ça vous concernait, d'accord? Donc quelle est la problématique ici? De quoi, c'est quoi le sujet en fait? S'il vous plaît. Alors, la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel, être sur le chemin d'une prise de conscience. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va faire sens. Ou alors, on vous dit ici que par rapport à une problématique dans votre vie, ce qui va vous permettre de trouver une solution ou de régler cette situation, c'est la quête de sens. C'est de remettre du sens, d'accord? Et là, on me parle de symbolisme. Et j'ai quelque chose de très précis. Donc, pour certains, ce sera un exemple, d'accord? Et pour d'autres, ce sera... oui, je pense que pour moi, ça pourrait fonctionner. Donc, on me parle des jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Et on vous invite à retourner à la symbolique de chaque jour. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, c'est le jour de Mercure, etc., 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 etc. Ok, et donc, selon les choses que vous avez à faire, ou des choses que vous voudriez faire, ou des moments en particulier pour maximiser je ne sais pas quoi, peut-être que vous pourriez travailler avec ce symbolisme-là, d'accord? Tout est égrégore, et donc tout a un pouvoir. D'accord? Faire des choses en lien avec l'enfant intérieur, par exemple, dont on parlait hier, ça aura beaucoup plus de sens le lundi que le samedi. Étonnamment. Hein, ou que même que le mercredi. Parce que le lundi, c'est le jour de la lune, c'est le jour de l'enfance, c'est le jour de la petite enfance, c'est le jour de la douceur, c'est le jour du maternage. Ce qui est très intéressant d'ailleurs de constater que le jour le plus haï par les adultes, en général, c'est le lundi, puisque c'est le jour où on retourne travailler. Alors que ça devrait être le jour où on célèbre l'enfant, où on célèbre l'enfance, où on célèbre la mère, etc., etc. Mardi est un jour d'action, d'accord? C'est un jour d'énergie, c'est un jour de volonté, c'est un jour de discipline. Mercredi est un jour de communication, un jour d'apprentissage, un jour d'échange. Jeudi est un jour de joie, d'expansion, de vision, de but, de mission, ok? Vendredi, c'est le jour de l'amour, c'est le jour des relations, c'est le jour des plaisirs. Samedi, ça va être le jour du devoir. C'est les choses qui sont à faire. Et dimanche, ça va être le jour du nettoyage, de la purification, des choses comme ça. Ok? Donc, il y a une notion ici de faire les choses, voilà, peu importe ce qui vous parle ici. On vous dit en fait que la réponse que vous cherchez, la solution que vous cherchez viendra, soit viendra au travers, soit se trouve dans cette notion de remettre du sens, voire de la symbolique, dans soit les choses que vous faites, soit comment vous faites les choses. D'accord? Les jours de la semaine ne sont qu'un exemple, mais c'est un très bon exemple. Ok? Donc, quel est le sens à ce que je fais? Ou quel est le sens dans comment j'essaye de faire les choses? On est sur une problématique ici, ce qui veut dire que vous butez sur quelque chose. Pour certains, ça fait 25 ans, pour certains, ça fait 3 jours, mais vous butez sur quelque chose. Ça peut être de manière générale, quand vous butez sur quelque chose, ça prend soit une place énorme, soit des proportions rocambolesques, d'accord? Et on vous dit, retournez au sens, retournez à la symbolique, que ce soit la symbolique de la problématique, la symbolique du contexte, ou comment je peux régler ça au travers de la symbolique, au travers du sens, ok?
Donc clairement, avec l'énergie du 7, ça demande un peu de réflexion. Ça demande de passer par des chemins détournés. Ça demande de fonctionner différemment. Ça demande d'aller à l'encontre de l'esprit, de la vision patriarcale et de l'esprit cartésien qu'on nous a appris à l'école pour régler les problèmes. Là, on vous invite à retourner vers l'intuitif et vers vraiment la notion de symbolique. Comment le symbolisme peut m'aider dans la situation qui est la mienne. Voilà, vous pouvez demander par rapport à ça. En tout cas, on a ici un processus en cours, d'accord? Et ce qui pourrait vous aider ici, c'est de vous tourner vers le sens, vers la symbolique. Et de vous concentrer plus effectivement sur l'action, certes, mais sur vraiment le sens de pourquoi je fais les choses, ou alors qu'est-ce qui pourrait donner un sens à ce que j'essaye de faire que je n'arrive pas à faire. Parce que la problématique, ça peut être ça ici, vous essayez de faire quelque chose, vous essayez d'achever quelque chose, vous essayez d'aller dans une direction et vous n'y arrivez pas. Parce qu'à un niveau profond, ça ne fait pas sens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une incohérence ici, il y a quelque chose qui est illogique. Pour vous, en tout cas, à un niveau profond, à un niveau inconscient, ça manque de sens. Donc, au travers de quoi, et de quelle façon de faire, et de quel processus et procédés, comment je pourrais faire les choses pour que ça ait du sens pour moi. Qu'est-ce que aussi, une autre façon de poser la question serait, qu'est-ce que je fais qui en fait n'a aucun sens pour moi? Est-ce que j'ai une façon de faire les choses est-ce que ça fait vraiment sens pour moi? Il y a un besoin de questionnement ici, soit de manière générale dans votre vie, soit sur un sujet en particulier, ok? Mais sur lequel vous bottez en touche en fait. Parce que ça fait pas sens, parce qu'à un niveau inconscient, ça ne fait pas sens pour vous. Et le seul moyen de sortir de cette situation-là, c'est au travers du sens, au travers de la symbolique. Ok. Donc ça, c'est déjà un premier message et un bon message, je pense. Ok, donc je vais tirer 3 cartes de positionnement, d'accord, qui sont des petits conseils, des petites orientations, puis on verra ensuite avec le tarot ce qui sort. Et déjà, quels sont les messages des guides par rapport à cette problématique-là? S'il vous plaît, un problème, une solution, hein, je rappelle que c'est le titre du jeu. Je travaille, je prépare, je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Je réfléchis, je ne fais pas n'importe quoi, je me triture l'esprit, je vais creuser. Vraiment, je me pose des questions. Il y a vraiment ce message-là très fort. Je me pose des questions, je fais preuve de méthode. On peut faire preuve de méthode en travaillant avec la magie, en travaillant avec le symbolisme. Si je reprends mon exemple des jours de la semaine, le fait de scinder la semaine véritablement en 7 jours, en disant par exemple, le lundi c'est le jour de l'enfant intérieur, donc voilà, tu as un jour entier pour toi, et les 6 jours qui suivent sont 6 jours où je suis adulte, responsable, efficace, nanana. Et là on a une méthode. Donc vous avez besoin aussi de trouver une méthode. C'est au travers d'une méthode en particulier qui va être... Parce que l'énergie du 4, c'est le carré, hein, donc c'est tac, 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 tac. Voilà, on est dans l'angle, tout est clair, tout est équilatéral, tout ce que vous voulez, c'est carré. Donc là, on vous invite à être carré. C'est-à-dire à mettre un cadre, une structure par rapport à votre problématique. Peut-être aussi à vous imposer des règles. On a l'énergie du 1 avec je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. Donc vous avez besoin de dire c'est comme ça.
C'est peut-être à vous-même d'ailleurs qu'il faut dire ça, mais peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous imposer des choses parce que vous n'avez pas de cadre, hein, ou parce que vous essayez de vous imposer un cadre qui n'a aucun sens. Absolument aucun. Est-ce que vous savez seulement pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous savez seulement pourquoi vous voulez faire les choses? Voilà. Donc, il y a ici un besoin de posture, en fait. Ok. Signer un contrat avec vous-même, ça peut être un vrai contrat, par exemple. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est comme ci, et c'est comme ça. D'accord? Vous avez ce besoin ici très fort de positionnement vis-à-vis de vous-même ou d'une situation. Et en fait, il va s'agir ici d'être très rationnel. Alors, je ne suis pas sûre que la rationalité existe, mais bon, pour l'exercice de style, on va dire que ça existe. Il s'agit ici d'être très rationnel. C'est-à-dire que là, on vous invite avec cette énergie du 4 à vous rendre compte que cette problématique, peu importe ce dont on vous parle, n'est pas une problématique mineure, ça n'est pas un délire de bonne femme, ça n'est pas comment ça s'appelle, un caprice d'enfant, c'est quelque chose d'important dans votre vie. D'accord? Tout ce qui est une problématique dans votre vie mérite que vous vous asseyez à votre table pour travailler et réfléchir là-dessus. Pour apporter justement une réponse qui soit cadrée et sensée. Et c'est à vous de faire ça. Ce qui veut dire que vous évitez une responsabilité vis-à-vis de vous-même et de votre vie depuis assez longtemps maintenant. Voilà. Quel est l'exemple que vous donnez aux autres? Et un dernier message, s'il vous plaît. Et on me dit d'insister là-dessus. Parce qu'on peut avoir des problématiques familiales ici aussi. Si vous essayez d'imposer des choses à votre famille, très bien. Demandez-vous pourquoi j'essaye d'imposer ça? Quel est le sens derrière? Est-ce que ça fait vraiment sens ou est-ce que j'ai un délire d'autoritarisme parce que j'ai un besoin hyper pressant de contrôle et que je veux que les choses soient comme ça? Voilà. Non, les choses n'ont pas à être bleu céruléen, elles peuvent être bleu roi. Voilà, il y a tout un panel de nuances ici, notamment dans la méthode à mettre en place, qui va vous permettre de dire on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Le tout, c'est d'apporter du sens. Et on a l'énergie du 5 avec je change et j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc, changer de façon de faire. Parce que concrètement, dans cette situation, la façon dont vous avez fonctionné aujourd'hui, jusque-là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. Ou alors le sens que vous lui donnez, on me dit, il y a de l'hypocrisie ici dans l'air. Donc ce côté, je me mens à moi-même, quoi. Et je cherche potentiellement à imposer aux autres des choses que je suis incapable de m'imposer à moi-même. Ou alors j'ai un niveau d'exigence qui est délirant. Voilà, ce genre de choses-là. Donc vous avez besoin de changer. Ça, ce message, il est pour vous. C'est à vous de changer de point de vue. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous d'agir. Et à personne d'autre. C'est à vous de changer. Ok, on va prendre un peu de tarot, on va voir ce qui se passe ici. C'est un peu, voilà, un peu sécos comme message, mais bon, on est tous humains, on a tous besoin de temps en temps d'être un petit peu remués par le col. Et c'est intéressant parce que la façon dont on me le présente, c'est vraiment ce message où j'ai des gens qui potentiellement ici ne parieraient que sur la spiritualité. Et c'est un bien grand mot, hein, parce que ce qu'on me montre ici sont des personnes qui ne parieraient que sur l'énergétique, que sur la thérapie, que sur les soins. Voilà, c'est très bien, il faut le faire, mais la matière compte, hein. Ça ne remplace...
et je le dis souvent, mais je vais le répéter, aucun soin que vous ferez ne remplacera l'action que vous ne posez pas, la décision que vous ne prenez pas. Après, il y a pléthore d'actions et de décisions qui ne peuvent pas être prises parce que certains soins ne sont pas faits, certaines thérapies ne sont pas suivies. Mais donc la décision de faire ça, c'est aussi potentiellement la responsabilité que vous ne prenez pas. J'ai besoin... oui, j'ai besoin de méditer 30 minutes par jour. Ouais. Bah, je ne le fais pas. Donc le problème, il est dans « je » ici. J-E. Il n'est pas dans « tu », T-U. Et écoutez bien ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème avec vous. Hein. Le problème, il est dans « je ». Donc « je », c'est l'identité, c'est le conditionnement, c'est l'ego, c'est le mental, etc., etc. On est toujours là-dedans de toute façon. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot, s'il vous plaît? 4 de coupe. Donc il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on a envie que ça se passe. Hein. On a de l'insatisfaction ici qui est grandissante. D'accord? Ouais. Voilà, les choses ne se passent pas comme on a envie qu'elles se passent. On n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. On n'arrive pas à manifester ce qu'on veut. Il y a des énergies ici de blocage, il y a des énergies de manque, il y a des énergies de pauvreté, d'accord, qui est de la pauvreté mentale, émotionnelle, énergétique. Hein. Les choses ne se passent pas comme on veut qu'elles se passent. Donc là, concrètement, on se sent coincé. Le 9 de denier, à l'envers, c'est ça. On se sent coincé, on se sent envieux aussi potentiellement. L'herbe est plus verte ailleurs et on s'apitoie sur soi-même et on n'y arrive pas et tatati et tatata. Le 4 de coupe avec les deux cartes là, c'est fou. C'est très... Enfin, c'est pas jouasse comme énergie. On n'est pas content de ce qu'on a et on n'arrive pas à manifester ce qu'on veut et on n'arrive pas à se mettre en mouvement. On n'a pas d'énergie, on n'a pas d'envie, on n'est pas drivé, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'auto-alimente à l'intérieur, quoi. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a des actions à prendre, qu'il y a des actions à mettre en place, d'où ça vient, parce qu'on n'est pas dans cet état de manque, d'envie, enfin, pas d'envie de quelque chose, mais d'être envieux, en fait, ou de comparaison, voilà. Face aux autres, c'est pas un état naturel, c'est un état induit. Donc qu'est-ce qui à l'intérieur de vous continue à induire cet état de comparaison en fait, de comparaison, et qui vous empêche de passer à l'action parce que et vraiment, vous avez ce genre d'énergie où gna 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 gna, c'est l'autre il a ce que j'ai pas, et la comparaison et le manque et la pauvreté, des choses comme ça. Donc c'est face à ça hein, qu'il faut prendre vos responsabilités. Mais sans doute parce que sur un certain sujet en particulier, vous continuez à faire les choses, soit vous continuez à faire des choses qui ne font pas sens pour vous, soit la façon dont vous les faites, ça ne fait pas sens pour vous. Et donc fatalement, il y a quelque chose. Et moi, j'ai quelque chose qui coince ici, j'ai quelque chose qui bloque. Et ça vous empêche de manifester un désir. Un désir, une envie, quelque chose d'important pour vous. Vraiment. Avec l'impression qu'on essaye de vous orienter potentiellement vers une autre voie alors que c'est pas ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est pas la voie dont vous avez besoin, c'est probablement malgré tout ce qui vous permettrait de continuer à avancer, mais c'est pas ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous continue à vous empêcher d'avoir ce que vous voulez? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est très lié à l'énergie du manque, très lié à cette énergie qui nous fait nous comparer aux autres et à ne pas apprécier ce qu'on a déjà. D'accord, et c'est vraiment lié à la symbolique, au sens de pourquoi vous faites les choses, comment vous faites les choses, etc. etc. Ça va être un sujet très particulier ici. Hein. Ce sera différent pour chacun, mais... Donc il est temps de prendre conscience de ça aussi. Hein. Je peux avoir des gens ici qui sont complètement dans l'indulgence avec eux-mêmes, en fait. Hein.
Et donc la question est toujours la même, hein, d'où ça vient, hein. Alors, on a la force, la lune, ok, donc on a bien ici quelque chose, hein, qui est enfoui, qui remonte à l'enfance, qui est lié peut-être à la mère, à l'intuition, capacité psychique, des choses comme ça. Et on a le diable et le cavalier d'épée. On a le 10 de coupe derrière. La lune nous parle de tout ce qui est caché. La lune nous parle de la symbolique. Moi, j'ai ce message très fort ici où on vous invite à revenir à la symbolique des choses. À remettre de façon très concrète, en fait, de la magie dans votre vie. Pour certains, ça peut être les rituels lunaires. D'accord. Pour d'autres, ça peut être les jours de la semaine, ça peut être des pierres, ça peut être les couleurs de vêtements que vous portez, selon ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose comme ça ici, d'accord. Parce qu'avec ce diable qu'on a déjà eu hier, j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui rampe, je sais pas, qui se manifeste dans votre vie, qui cherche à se manifester et qui est compliqué à vivre, d'accord. Mais le diable, c'est ça, le diable, c'est vraiment cette énergie de tout ce qui est sous-jacent, de tout ce qui est caché, c'est l'énergie du symbole, le diable. D'accord, c'est tout ce qui est... C'est pour ça que j'ai cette notion d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est... quelque chose, c'est pas du mensonge l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est, dont la signification réelle est différente de son apparence. On est dans le symbolisme ici, d'accord? Donc c'est ça ce message très très fort. Soit cherchez le sens dans votre vie, le sens de ce que vous faites, ou alors remettez du sens dans ce que vous faites. Et si vous n'arrivez pas à faire les choses, il y a un message très particulier ici, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'arrivez pas à manifester, c'est parce que ça n'a le sens ou la symbolique, ou peu importe, soit n'est pas le bon, soit vous faites des choses qui ne font pas sens pour vous. Ça ne veut pas dire que la chose que vous voulez faire n'a pas de sens. Ça veut probablement dire que la façon dont vous voulez la faire ou la façon dont vous vous l'imposez n'a aucun sens pour vous. Vous pouvez ici, par rapport à la problématique qui est la vôtre, je vais vous inviter à regarder au niveau de votre thème natal, quel est le placement de votre lune en signe et en maison. D'accord? Parce que la lune... en astrologie, représente vraiment nos besoins primaires, nos besoins fondamentaux, représente comment on fonctionne, ce qui est vraiment important pour nous. Ok? Et en regardant votre lune, vous pourriez justement avoir des réponses par rapport à qu'est-ce qui fait véritablement sens pour moi. Et donc de quoi j'ai besoin dans cette problématique finalement, de quoi moi j'ai vraiment besoin. Si vous avez une lune en taureau, votre besoin fondamental, c'est la stabilité. Le cadre, le carré. Faire les choses, voilà. Une routine, des choses comme ça. Une lune en gémeaux, elle sera plutôt fantasque. D'accord? Qu'est-ce qui fait véritablement sens pour vous? La lune peut vous aider par rapport à ça. Okay. Et il y a vraiment cette énergie avec le diable et le cavalier d'épée ici sur une notion de découvrir quelque chose, de compréhension au niveau communication, au niveau symbolisme, au niveau vérité intérieure. Il y a quelque chose ici à découvrir, il y a quelque chose qui est probablement sous-jacent dans votre vie et qui relève de l'hypocrisie en fait. Alors ça c'est un message très particulier, je suis pas en train de dire que vous êtes hypocrite, mais dans cette notion que je sais qu'il y a quelque chose que je fais qui ne fonctionne pas ou qui est mauvais pour moi et je continue à le faire tout en sachant que voilà, je devrais pas le faire ou que ça fonctionne pas et je continue à me mentir en fait, pas à me voiler la face parce que j'ai l'impression ici qu'on est très conscient de ce qui se passe mais on ne peut pas s'empêcher de. Pourquoi ? Parce que vos besoins fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fait sens pour vous, vos besoins ne sont pas assouvis dans cette situation. Voilà, et donc ça n'a aucun sens à un niveau primaire, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de comment vous fonctionnez, au niveau de ce qui est vraiment important pour vous. La façon dont vous faites les choses, sans doute, ne fait pas sens.
Donc quand on vous dit de méthode ici, il s'agit peut-être justement de commencer à fonctionner méthodiquement. Mais c'est intéressant parce que vraiment la façon dont on l'envoie, c'est de venir mettre du rationnel dans la magie. Et l'astrologie, l'énergétique, on est dans le domaine de la magie, on va dire. Mais d'être très rationnel avec ça, de se dire, ok, ma lune est en taureau, j'ai un besoin fondamental de sécurité, de stabilité, de cadre. Est-ce que sur cette problématique dans ma vie, est-ce que j'ai abordé cette problématique avec le bon cadre? C'est-à-dire ce qui fonctionne pour moi. Et le bon cadre, c'est celui qui va inclure ici, parce que c'est un message précis, c'est celui qui va inclure la symbolique, la magie, le diable à l'intérieur de nous, les arcanes, peu importe. Voilà. Donc c'est un message précis ici. C'est un message précis, prenez-le comment ça vous parle, ça peut être sur une problématique en particulier, ça peut être de manière générale dans votre vie, où on vous invite justement à rationaliser le subtil, c'est-à-dire à poser des actions très concrètes en lien avec la dimension du subtil, en lien avec la dimension de la magie, pour réintroduire la dimension du sens, la symbolique, dans votre vie, parce que la symbolique est très très importante. Tout est symbole. On vit dans une réalité faite de symboles. D'accord ? L'univers communique avec nous au travers des symboles, en permanence, en permanence, en permanence. Et les symboles sont partout, dans les jours de la semaine, dans les planètes, dans les couleurs de vêtements que vous choisissez inconsciemment, dans les bruits que vous entendez quand vous vous promenez, dans les animaux que vous croisez, dans les gens que vous croisez, dans la musique que vous choisissez d'écouter le jour, enfin peu importe, dans ce que vous choisissez de faire, tout fait sens. Tout fait sens et tout est symbolique. Donc voilà le message pour aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière, hein, c'est ce qu'on vous dit avec ce 10 de coupe. Hein. Après, c'est le bonheur qui vous attend derrière, c'est la réalisation personnelle hein, qui vous attend derrière. Donc, vraiment, ce que vous cherchez à manifester est conditionné par ça. Hein. Est conditionné par ça. Je vais faire une extension sur ce 10 de coupe, je vais aller voir ce que c'est. Ok, faire la suite en fait. Je vais aller clarifier ce que c'est que ce 10 de coupe, ce qu'on vous dit de plus là-dessus. Allez, un petit message pour clore cette guidance, s'il vous plaît. Pour les personnes aujourd'hui, on a les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne, fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain. Mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Voilà, donc vous pouvez demander par exemple cette notion de quel est le sens, qu'est-ce que je cherche, comment je peux faire les choses, qu'est-ce qui ferait sens pour moi, qu'est-ce qui m'aiderait. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.